Sur Valentin Finance, bienvenue sur Valentin Finance, aujourd'hui on va parler de l'action ST Microelectronics. Alors, c'est un nom qui est assez long, donc je vais juste l'appeler ST Micro, je suis très feignant. Alors, cette action de ST Micro est une action qui, de prime abord, est une entreprise qui a l'air assez complexe, puisqu'on peut se demander qu'est-ce que c'est que les composants qu'ils vendent, à quoi ça sert, etc. Mais quand on se plonge un petit peu plus dans le secteur, on voit bien que c'est un secteur qui est intéressant et qui est concrètement d'actualité avec la digitalisation et les phénomènes qu'on est en train de vivre, qui sont même en train de s'accélérer entre 2021 à 2030. Il va y avoir une véritable course de la digitalisation et c'est une entreprise qui va être l'allié de cette course. Alors le secteur de ST Microelectronics, donc du coup ST Micro, c'est le secteur des semi-conducteurs. Alors les semi-conducteurs, je ne suis pas ingénieur ou spécialiste là-dedans. Moi, mon domaine, c'est la médecine, donc je ne vais pas vous en parler très précisément. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ce sont des composants qui servent dans les composants électroniques afin de les faire fonctionner plus rapidement et de manière plus sûre. Je pourrais pas vous dire comment, je suis pas un spécialiste, mais globalement, voilà, ça sert à ça. Et les utilisations de ces produits-là peuvent servir pour tout ce qui est les appareils intelligents, donc tout ce qui va être connecté à la 5G, les appareils autonomes, les voitures autonomes. Ça sert aussi dans les voitures électriques, les voitures autonomes, d'autres produits intelligents, donc tout ce qui est dans le digital. Ça peut servir aussi dans le domaine de la santé pour certains algorithmes et appareils de santé et dans tous les appareils de traitement de données, etc. Donc voilà, on voit bien que globalement, c'est quelque chose qui est assez pointu, donc je ne pourrais pas vous expliquer précisément. Donc s'il y a un de vous qui connaît très bien ce domaine, n'hésitez pas à l'expliquer aux autres en commentaire. Mais en tout cas, globalement, voilà, je vois à peu près à quoi ça sert. C'est surtout pour les outils digitaux et tout ce qui est d'avenir, les véhicules autonomes, les intelligences artificielles, tout ce qui est digital. Alors ces avantages, il y en a beaucoup pour ST Micro. Déjà, c'est un des leaders mondial du domaine. Donc évidemment, à chaque fois qu'on regarde une entreprise, je le rappelle, quand on regarde une action, on regarde une entreprise, il faut regarder son positionnement par rapport aux autres. Est-ce qu'elle a un gros avantage, elle est intouchable, elle a le monopole? Est-ce que c'est un gros acteur? Est-ce que c'est un petit acteur? Parce que je le rappelle, les petits acteurs, même si des fois ils ont des parcours impressionnants, etc., le risque des petits acteurs, ou l'avantage, c'est qu'ils seront souvent rachetés. On l'a bien vu par exemple avec Total, tout le monde paniquait, aller sur des petites boîtes d'énergie verte, etc. Mais finalement, le mastodonte, le géant du pétrole Total, les a toutes rachetées. Comme ça, il se dit, bah voilà, maintenant je suis en voie pour devenir une entreprise verte. Donc, il vaut mieux faire confiance aux géants plutôt qu'aux petits qui essaient de se faire leur place. Donc voilà, ce que je disais que par rapport au secteur, on l'a vu, c'est un secteur qui est d'avenir, puisque voilà, de 2021 à 2030, il va y avoir cette course à l'équipement de véhicules autonomes, d'objets connectés avec la 5G, etc. Donc tout ce qui est lié au domaine de la 5G, de l'électronique et du digital sont des secteurs qui sont prometteurs à court moyen terme et à voir ce que ça donnera à long terme. Alors, ce qui est intéressant avec ST Micro, c'est sa politique de dividende. C'est toujours intéressant d'avoir une politique de dividende. Je pense que je ferai peut-être une vidéo pour clarifier un petit peu les politiques de dividende, puisque tu as certains camps qui disent les dividendes c'est important, on s'enrichit, d'autres qui disent mais non, ça sert à rien de dividende, tu t'enrichis pas puisque c'est soustrait au cours boursier, etc. Blablabla. Il y a différents arguments. Je pense que je ferai une vidéo concrète d'ici quelques mois sur le dividende. Donc, un autre point qui est intéressant avec cette distribution de dividendes, c'est qu'elle est prudente. Donc ST Micro se dit, je redistribue une partie à mes associés, mes actionnaires, mais pas trop. Donc, il ne donne pas beaucoup aux actionnaires. Et ce point-là est utilisé intelligemment, puisque tout simplement, la création de valeur sur le long terme, elle est très visible sur le bilan financier. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, même si une entreprise ne me paye pas beaucoup, voir qu'elle crée de la valeur sur le long terme, c'est déjà un bon point. Ensuite, avec ce non-gaspillage, entre guillemets, de l'argent, parce qu'une entreprise peut dilapider son argent aux actionnaires en voulant les garder, mais ne fait pas de projet pour l'entreprise, ce qui n'est pas très intelligent.
Là, on voit bien que c'est très bien géré, on ne donne pas trop aux actionnaires et le reste, le reste d'argent qui reste que l'entreprise n'a pas versé est très bien géré. Donc, il est géré de manière à faire beaucoup de trésorerie. Donc, c'est une entreprise qui n'a quasiment pas, voire peu de dettes, qui a une très bonne trésorerie, une trésorerie qu'on voit qui grossit d'année en année. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore, hein. Pour moi, c'est cash is king. Plus vous avez de cash, plus l'entreprise a de marge de manœuvre. Ensuite, cette politique de dividende permet aussi de faire de bons investissements. Vous voyez que le capex de l'entreprise, il est quand même assez élevé. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, une entreprise qui innove, qui investit, etc. Et en plus, cerise sur le gâteau, l'argent des actionnaires est très bien géré et rapporte de l'argent à l'entreprise. Donc voilà, globalement, ST Micro, c'est quelque chose de positif. Vous avez un bilan qui est génial, hein, concrètement, un bon positionnement, un secteur d'avenir, donc que des points pour l'instant positifs. Les quelques points négatifs que j'ai pu identifier, hormis, je le rappelle, hein, j'aime bien faire des rappels comme ça, hormis le fait que ce soit pas un domaine que je connaisse très bien, donc c'est toujours quelque chose, moi j'investis, j'aime bien connaître le domaine, je préfère investir dans un truc médical, pharmaceutique ou bancaire ou un truc financier, que par exemple là c'est de l'ingénierie, j'ai pas trop de connaissances dedans, donc je pourrais pas voir les petites anguilles sous roche. Donc c'est pour moi un point négatif. Il faut toujours, quand vous faites votre analyse, vous dire, est-ce que je connais bien, très bien, pas du tout, ou vous nagez complètement. Est-ce que vous connaissez bien le domaine ou pas? Si c'est oui, bon bah voilà, c'est un avantage. Si c'est non, ça fait partie des inconvénients. Ne pas connaître un domaine, ça fait partie des inconvénients. Après, rien ne vous empêche de vous informer, d'apprendre, etc. C'est toujours quelque chose de valorisant et d'enrichissant de s'intéresser à un domaine. Alors, point négatif, donc hormis mon point négatif personnel qui est que je ne connais pas très bien ce genre de domaine n'étant pas ingénieur, l'action est montée très vite. Vous voyez bien que ça faisait des petites courbes comme ça, avec des montées, des descentes, et d'un coup, la fusée Ariane, ça décolle. Ça me fait penser au même SpaceX to the Moon avec l'action. Enfin, je suis des trucs un petit peu comme ça, des trucs rigolos. C'est une action qui est montée extrêmement vite, et quand on regarde le bilan, alors évidemment le bilan est génial, mais ça ne justifie pas une montée aussi vite, puisque là c'est devenu complètement décalé entre l'économie réelle et l'économie financière, donc le prix et la valeur, c'est eu un gouffre qui s'est créé, et du coup là vous devinez que je vais dire que l'action est surcotée, mais il y a eu un gouffre qui s'est créé entre la vraie valeur et le prix de l'action. Concrètement, qu'est-ce que ça indique? Ce genre de surcote, ça indique surtout un engouement en fait pour un secteur. Souvent, quand des investisseurs découvrent un secteur qui est porteur, et en plus, cerise sur le gâteau, l'entreprise est leader et a un bon bilan, ils ont tendance à foncer pour pas louper le train. Sauf qu'évidemment, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une sorte de, je dirais pas une bulle, mais ça crée une surcote. Vous avez des fois des PER entre 20 et 30 sur des sociétés comme ça. L'action explose. Et c'est plus du tout un bon plan d'y rentrer quand une action explose comme ça, puisque vous ne savez pas si sur le long terme vous allez avoir de la création de valeur pour vous en tant qu'actionnaire, ou si votre seul but sera de vous dire il n'y aura pas de création de valeur, je vais essayer de la revendre à quelqu'un d'autre, un petit peu comme le Bitcoin. C'est-à-dire qu'en lui-même, le Bitcoin, ça ne vous rapportera pas d'argent, il n'y a pas de valeur créée, et vous espérez le revendre à quelqu'un plus cher par la suite. Eh bien, quand vous avez des phénomènes entre guillemets de bulles, c'est ce qui se passe, vous espérez pouvoir le revendre à quelqu'un plus cher, puisque vous vous dites c'est monté aussi vite et fort, j'aimerais que moi quand je l'achète ça monte aussi vite et fort. Donc voilà, j'ai une petite prudence sur cette partie de l'entreprise, c'est la montée fulgurante de l'action ces derniers temps. Après, peut-être qu'il existe une raison valable à cette montée fulgurante, je vous ai cité tous les avantages de l'entreprise, comme quoi c'est un secteur porteur, mais peut-être que ne connaissant pas vraiment bien le secteur, j'ai pas saisi tous les enjeux du secteur et que finalement cette montée sera justifiée dans 5 à 10 ans. Donc voilà, pour le moment, en tout cas, l'action reste évidemment surcotée en vue des résultats actuels du bilan financier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, portez-vous bien.